Récit de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 1, article 1, nécessité, conditions de la prière, nécessité de la prière, suite. C'est bien ainsi que l'a compris la tradition. Le Concile de Trente, faisant sienne la doctrine de saint Augustin, nous dit que Dieu ne nous commande rien d'impossible, car il nous commande de faire ce que nous pouvons et de demander ce que nous ne pouvons pas faire, et il nous aide par sa grâce à le demander. Il suppose donc manifestement qu'il y a des choses impossibles sans la prière. Et c'est la conclusion qu'en tire le catéchisme romain en disant « La prière nous a été donnée comme l'instrument nécessaire pour obtenir ce que nous désirons. Il est des choses en effet que nous ne pouvons obtenir qu'avec son secours. » Avis au directeur. Il importe d'insister sur cette vérité pour les commençants. Beaucoup, imprégnés sans le savoir de pélagianisme ou de semi-pélagianisme, s'imaginent qu'avec de la volonté et de l'énergie, ils peuvent arriver à tout. Bientôt, il est vrai, l'expérience vient leur montrer que les meilleures résolutions demeurent souvent inaccomplies malgré leurs efforts. Le directeur en profitera pour leur rappeler, sans jamais se lasser, que ce n'est que par la grâce et la prière qu'ils pourront arriver à les observer. Cette démonstration expérimentale confirmera singulièrement leur conviction sur la nécessité de la prière. Il leur exposera aussi les conditions de son efficacité. Conditions essentielles de la prière. Ayant déjà prouvé la nécessité de la grâce actuelle pour tous les actes nécessaires au salut, nous en pouvons conclure que cette grâce est nécessaire pour bien prier. C'est ce que déclare nettement saint Paul. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inénarrables. Romains chapitre 8, verset 26. Ajoutons que cette grâce est offerte à tous, même aux pécheurs, et qu'ainsi tous peuvent prier. Bien que l'état de grâce ne soit point nécessaire pour prier, il augmente singulièrement la valeur de nos prières, puisqu'il fait de nous les amis de Dieu et les membres vivants de Jésus-Christ. Nous allons examiner les conditions que requiert la prière, d'abord du côté du sujet, ensuite du côté de celui qui prie. Du côté de l'objet. La condition la plus importante du côté de l'objet est de ne demander que les biens qui nous conduisent à la vie éternelle, avant tout les grâces surnaturelles, et secondairement, dans la mesure où ils sont utiles à notre salut, les biens de l'ordre temporel. Telle est la règle posée par notre Seigneur lui-même quand il disait « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Comme nous l'avons dit en effet, le bonheur comme la perfection de l'homme consiste dans la possession de Dieu et par là même dans les grâces nécessaires à cette fin. Nous ne devons donc rien demander qu'en rapport avec cette fin. Les biens temporels eux-mêmes sont trop au-dessous de nous, trop incapables de satisfaire les aspirations de notre cœur et de nous rendre heureux pour qu'ils puissent être l'objet principal de nos prières. Cependant, comme nous avons besoin d'une certaine mesure de ces biens pour vivre et assurer notre salut, il nous est permis de demander le pain quotidien, celui du corps comme celui de l'âme, en subordonnant le premier au second. Il arrive parfois en effet que tel bien particulier qui nous paraît désirable, comme la richesse, serait dangereux pour notre salut. On ne peut donc le demander que par subordination aux biens éternels. Même quand il s'agit de telle ou telle grâce particulière, il importe de ne la demander qu'en conformité à la volonté divine. Dieu sait mieux que nous, dans sa sagesse infinie, ce qui convient à chaque âme selon sa condition et son degré de perfection. Comme le fait remarquer avec raison saint François de Sales, nous devons vouloir notre salut comme Dieu le veut, et par suite vouloir et embrasser d'une résolution absolue les grâces qu'il nous départit, car il faut que notre volonté corresponde à la sienne.
Mais lorsqu'il s'agit de grâces particulières comme de telle ou telle forme d'oraison, de consolation ou de sécheresse, etc., il ne faut rien demander d'une façon absolue. Il faut tout subordonner au bon plaisir de Dieu. On lit en note. Ce qui fait, dit Bourdaloue, que nous ne sommes pas exaucés, c'est que nous nous servons de la prière pour demander des choses chimériques, des grâces superflues, des grâces selon notre goût et selon nos fausses idées. Nous prions et nous demandons des grâces de pénitence, des grâces de sanctification, mais des grâces pour l'avenir et non pour le présent, mais des grâces qui lèvent toutes les difficultés et non qui nous laissent des efforts à faire et des obstacles à vaincre, mais des grâces miraculeuses qui nous entraînent comme saint Paul et non des grâces qui nous disposent peu à peu et avec lesquelles nous soyons obligés de marcher, des grâces qui changent tout l'ordre de la providence et qui renversent toute l'économie du salut. Fin de note. Il distribue les grâces de consolation ou de sécheresse, de repos ou de combat, selon les desseins de son infinie sagesse et les besoins de notre âme. Nous n'avons donc qu'à nous abandonner à lui pour le choix des grâces qui nous sont le plus utiles. Sans doute il nous est bien permis de formuler un désir, mais avec une humble soumission à la volonté de notre Père céleste. Il nous exaucera toujours si nous prions comme il faut, mais parfois il nous accordera plus et mieux que nous ne demandons, et loin de nous en plaindre, nous ne pouvons que le bénir.